Bonjour mes amis cancer, cancer, pas du tout scorpion, pardon. Alors mes amis scorpions, là je vais vous faire votre tirage du mois de décembre. Effectivement, donc j'ai déjà fait les bilans perspectives pour votre fin d'année, c'était plutôt un tirage global et général. Là, on va approfondir un petit peu cette fin d'année, décembre, où ça peut commencer mi-novembre là, puisqu'on est mi-novembre et jusque la fin d'année pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner et peut-être les travaux, les tâches que vous avez à terminer pour entamer votre année 2024. Pour cela, je vais utiliser quatre jeux. Quatre jeux. Le tarot de la transformation d'Osho, le tarot des croix du Sud, l'Aliciaké, pardon, pour faire un tableau, et puis un petit message de ce petit oracle des messages. C'est parti pour votre tirage, mes amis scorpions. Alors, mes amis scorpions, on va commencer par les arcanes majeures du tarot de la Croix du Sud. Très belles arcanes, hein, vous pouvez voir, elles sont très très jolies, pleines de messages. Donc, c'est parti pour mes amis scorpions. Quelle est l'énergie de leur mois, de leur fin d'année, oui, de leur mois de décembre en particulier, mais jusqu'à donc terminer 2023, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, celle qui voulait venir là, mais qui n'est pas sortie, c'est la croix d'Agadès. La grande écuelle, c'est en fait l'étoile. Donc, vous êtes l'arcane de l'hospitalité, de l'ouverture, de la communication. C'est bon, voilà, une carte où vous allez avoir plein d'échanges, hein, plein de choses, plein de beaux échanges avec vos amis ou avec d'autres personnes. Il y a des choses qui s'ouvrent en tout cas. Alors, je coupe pour voir à la coupe. Vous avez bien encore la croix d'Agadès qui revient et la croix de Maoua, pardon, le tambour. Là, donc, la grande écuelle, c'est le partage, c'est l'hospitalité, c'est j'accueille tout le monde, j'ouvre mes portes, j'ouvre mes chakras pour aller vers les autres. Et là, vous avez le jugement. En fait, cette carte-là, elle correspond au jugement dans le tarot. C'est la présence, c'est l'arcane du rassemblement. Alors vraiment, avec ces deux cartes-là, l'hospitalité et le rassemblement, vous allez être dans la communication à 100% sur cette fin d'année, mes amis scorpions, hein. Beaucoup, beaucoup de communication. Allez, quelle est la carte qui va être là pour vous accompagner sur cette fin d'année? Eh bien, c'est la croix de Barchikea. La croix de Barchikea, c'est la papesse. C'est, regardez comme elle est bien ancrée. Elle connaît les choses, elle est sur son chemin, elle sait ce qu'elle veut. Et vraiment, vous êtes bien dans vos bottes là. Vous avez une fin d'année extrêmement posée, extrêmement ouverte, tournée vers les autres et vraiment, euh, vous êtes prêt à partir. C'est la voyageuse. Elle part, elle a la connaissance, elle sait ce qu'elle veut et elle s'en va vers de nouveaux horizons. Donc, une fin d'année plutôt sur la communication. Le mot que je vais noter, moi, c'est communication, parce que c'est vraiment ça. Vous allez être tourné vers les autres, hein. Vraiment, vous allez être là. Peut-être que vous allez être là, tourné pour apprendre des choses aux autres. En tout cas, vous êtes là pour transmettre et recevoir. Alors, avec le tarot de la transformation, allons voir les messages de vos guides pour cette fin d'année, pour mes amis les scorpions. Alors, beaucoup sont venus, celles qui sont sorties, c'est la tasse de thé et le discernement et le voyage. Alors, la tasse de thé, voyage, discernement, ça veut dire qu'il faut vous poser, hein. Le thé, c'est une pause, faire une pause, ouvrir les yeux, faire une pause, regarder un petit peu ce qui vous attend. Le voyage, c'est je pars, je suis joyeux, je m'en vais. Et vous voyez, c'est le voyage festif, hein. Et le discernement, c'est être capable de savoir ce que je veux. Et il y avait au-delà de la famille nucléaire. Ça fait un petit peu trop de messages. On va voir à la coupe ce que vous avez, mes amis scorpions. En tout cas, encore une fois, au-delà de la famille nucléaire, ce que ça vous dit, c'est que vous allez vous ouvrir aux autres, hein. Il y a une ouverture qui est là vis-à-vis des autres, beaucoup de communication, peut-être de beaucoup de nouvelles rencontres aussi. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui se présentent à vous, des nouvelles personnes.
Alors, on va voir à la coupe ce que ça nous donne. À la coupe, vous avez le questionnement et l'ultime accident. Ah, vous voyez, ça se renverse, ça déborde de communication, hein. Ça déborde, je vais aller voir un petit peu ce que veut dire le questionnement. Carte 12. Alors, le questionnement, je vous lis juste le petit encart, vous voyez, il y a beaucoup de choses, c'est assez philosophique comme je sais, c'est se poser des questions. Le professeur et sa soif de réponse. Vous avez besoin de réponses, c'est pour ça que vous allez vers les autres. Vous avez besoin, vous êtes dans une introspection intense et vous avez besoin de réponses. Et c'est pour ça qu'on avait cette communication importante. Vous voyez, vous avez besoin de trouver des réponses dans les livres. Celui qui se laisse envahir de questions se perd dans la jungle de la philosophie. Laissez les questions aller et venir. Observez la foule de questions de la même façon que vous observez les passants dans la rue, sans aucune interférence, avec détachement, en vous tenant éloigné. Plus la distance est grande, mieux c'est, parce que de cet espacement, la réponse jaillira. Donc, en fait, ce qu'il faut, là, ce qu'on vous dit avec le questionnement, c'est si vous vous posez trop de questions, vous allez vous éparpiller. Donc, au niveau de la communication, il faut peut-être vous recentrer, ne pas communiquer à tout va, ne pas aller dans tous les sens. C'est ça aussi que ça veut dire ce message ici avec le questionnement, c'est que peut-être que vous avez tendance à papillonner, à aller trop vers d'autres gens. Il faut vous recentrer. L'ultime accident, la cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance de votre champ énergétique dans lequel l'ultime accident devient possible. L'ultime accident, c'est aussi la fin de quelque chose. C'est-à-dire que vous vous accrochez avec ces deux cartes. Ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de vous éparpiller. Il faut trouver une solution. L'ultime accident, c'est peut-être cette solution, elle est dans je me détache de certaines vieilles choses. Parce que là, l'histoire de l'ultime accident, c'est un très vieux sceau qu'on essaye de conserver le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, cette façon de voir les choses a fait son temps. Donc, on vous dit de vous poser des questions, certes, mais peut-être pas autant que vous vous en posez là. Et les cartes qui viennent à vous, vous voyez, c'est la méditation et le sexe. Donc, il y a deux cartes un peu antagonistes, hein. La méditation. Donc, on vous dit de vous poser, de réfléchir, de poser vos choses, de poser euh, les problématiques qui restent à résoudre pour cette année. Et puis, voyez, la méditation et le sexe, en fait, ce qu'on dit dans la carte, je lis la carte de justement 55, la sexualité renferme de grands secrets. Et le premier, quand vous méditerez, vous le constaterez, c'est que la joie surgit quand le sexe disparaît. Chaque fois que vous êtes dans cette joie, le temps disparaît et vous observez bien, le mental aussi disparaît. Ce sont des qualités de la méditation. Les deux cartes qui tombent en même temps, ce que l'on vous dit, c'est que il faut peut-être prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a trop de communication, trop de débat et pas assez de réflexion. Il faut donc penser que quand vous avez une relation sexuelle, en fait, quand vous êtes dans l'aboutissement de l'acte, vous n'êtes plus vous-même, en fait, vous êtes ailleurs et vous êtes parti. Et la méditation, c'est ce qu'on vous dit. Là, euh, l'analyse de ces deux cartes, pour moi, ce que l'on vous dit par rapport à la communication et votre volubilité au niveau de la communication, c'est de vous recentrer, de méditer et d'être vous-même, de ne pas vous laisser envahir par, par l'action. Il faut vous poser. Vous voyez, vous avez la papesse ici, et la papesse, elle vous dit de vous poser et de réfléchir à vos actes. Ne soyez pas trop dans l'action,
communiquer, certes, mais communiquer de façon équilibrée et centrée. Et la tasse de thé, c'est pareil, on vous dit de prendre le temps de la réflexion. Alors, on va voir ce que nous donne comme message cet oracle. Allons voir, il y a même de retourner. Ah, il y a le doute qui était retourné. Alors, je ne sais pas quand, donc, mais je vous le dis quand même, le doute. Vous doutez, hein, vous posez plein de questions et c'est peut-être pour ça que vous allez à droite, à gauche, vous allez vous vous éparpiller. Donc là, oui, vous êtes, faites preuve de sagesse, hein. Partez, arrêtez de ruminer. La rumination n'est pas bonne pour vous. Ici, ce que l'on vous dit, c'est arrêtez de vous voiler la face, allez vers votre route à vous. Alors, je continue à mélanger. Mes amis scorpions, le message. Encore un qui est sorti, c'est le centrage. Centrez-vous. Centrez-vous. Arrêtez de vous éparpiller. Ici, vous avez la sagesse, encore une fois, qui revient vers vous. Et ici, il y a la révélation. Il y a une révélation qui va venir à vous où, grâce à votre méditation, vous allez trouver la solution. La révélation vient dans la méditation et dans la sagesse. Alors, on y va pour vos messages, mes amis scorpions. La première carte, c'est l'action, c'est force et activité. Vous avez la force de résoudre ça. Vous avez cette force qui est là. Il faut y aller pas à pas, avancer tranquillement. Vous avez la force de retrouver votre équilibre, de trouver la solution seule. Vous avez la capacité d'être dans la justesse. Mais pour ça, il faut passer par la méditation et non pas par l'action, je dirais, utilisez plutôt votre côté féminin que masculin, en fait. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Soyez dans la sagesse et dans le côté un peu introspection. Qu'est-ce que je veux vraiment? Beaucoup de choses viennent à vous. On a vu que c'était assez volubile au niveau de la communication, mais il va falloir trouver l'équilibre pour aller vers l'abondance. Une fois que vous aurez choisi votre voie, que vous aurez arrêté de vous poser des tonnes de questions ou de poser des tonnes de questions aux autres, que vous allez vous poser, trouver votre équilibre et trouver ce que vous voulez vraiment, vous recentrer sur vous, en fait, eh bien, ça va rouler. Vous allez aller vers l'abondance. Pour l'instant, méditez. Sortez d'une action, de ce temps, de l'éparpillement. Moi, ce que j'ai pour vous, c'est ça, ça part dans tous les sens, ça fuse dans tous les sens. Là, on vous dit que vous avez un choix à faire là pour aller vers cette abondance. Et l'abondance, c'est plutôt l'abondance, c'est pas forcément financière, hein. L'abondance de solutions, l'abondance de créativité. Eh bien, il faut faire un choix. Vous avez un choix à faire, mes amis, dans ce mois de décembre. Ce choix, c'est le choix de... vous êtes protégé, donc vous allez le trouver, ce choix, hein. Ce choix, et puis c'est avec sagesse que vous allez le faire. C'est la sagesse qui doit primer sur l'action. L'action dans la sagesse. L'action dans je prends le temps de la réflexion. Alors, mes amis scorpions, suite de message. Hop, celle-là, elle a été loin. Il faut sortir de la dépendance, en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être sage. Il faut couper, il faut vous soigner de cela. Je dirais que là, le soin que j'ai, c'est on arrête de s'éparpiller, on se pose pour se guérir et pour trouver la solution et trouver son équilibre. Vous voyez, ce serein qui pointe vers l'équilibre, c'est comme ça. La sagesse, c'est votre remède. La sagesse, c'est votre médicaments pour vous aider à retrouver votre équilibre. Il va y avoir un petit temps de pause nécessaire là, hein. Vous voyez, il faut méditer, il faut poser les choses pour enfin choisir le bon chemin. Là, vous voyez, les choix, si vous vous posez, hop,
Là, ça peut être aussi l'abondance de questions. Là, on vous dit, attention, il faut choisir dans quel domaine on veut aller pour pouvoir, avec sagesse, pour pouvoir guérir, trouver son équilibre. On se pose, on réfléchit. Là, l'abondance, il y a plein de lignes. Ici, il n'y en a plus qu'une. Et on suit sa route et pas les routes. On vous demande vraiment de faire ce choix-là. Ici, ce choix-là, c'est l'imprévu. Il y a un choix qui va se dessiner à vous et quelque chose peut-être auquel vous n'aviez pas pensé. Vous allez dire non à quelque chose, mes amis. Et on va voir quoi. Je pose les cartes qui sont sorties en même temps. Alors, vous devez partir, vous devez muter, mais vous refusez de le faire. Vous êtes bloqué par rapport à ça, alors qu'on vous conseille ici, vous voyez, avec sagesse, de muter. Et vous avez du mal à le faire, hein, parce que là, il y a le printemps, vous voyez, il y a cette mutation, et on va vers le printemps. Il y a quelque chose de nouveau, l'imprévu, là, qui arrive, mais ça vous fait douter, vous avez peur. Le non, là, c'est le blocage. Vous êtes bloqué parce que vous êtes plutôt des personnes d'action, et là, on vous demande de vous poser et pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il faut le faire parce que vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Euh, si vous avez un doute, posez les choses. Réfléchissez, posez, posez, posez. Il faut quitter quelque chose, il faut quitter votre... Alors moi, ce que j'ai là pour vous par rapport au tirage, c'est quitter votre envie d'action. Il faut passer à quelque chose de... Dire stop, là, faire une pause. La solution, c'est la méditation, c'est la pause pour retrouver l'harmonie et repartir vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas repartir autrement, mes amis. Et là, on a la sincérité. Soyez honnête avec vous-même, hein. Voilà, pour cela, arrêtez de vous éparpiller, vous allez pouvoir vous élever, mais vous voyez, il y a encore les relations sexuelles derrière qui veut dire, là, vous êtes comme un voilier, vous avez envie de foncer sans réfléchir. Mais là, on vous dit de faire le contraire. Réfléchissez avant d'agir et choisissez un projet à la fois. C'est également le message qu'on peut vous faire passer. Ici, arrêtez de vous bloquer sur la nouveauté, essayez d'agir différemment. Agir différemment pour vous, là, au mois de décembre, c'est être dans la réflexion. Et peut-être avez-vous plusieurs projets, plusieurs envies. Là, ce qu'on vous dit, une chose à la fois. Ne vous éparpillez pas, prenez le temps de la réflexion, de l'apprentissage et de la méditation. Vous êtes trop éparpillés, mes amis scorpions, sur cette fin d'année. On vous dit, prenez le temps, arrêtez de vous bloquer là-dessus. C'est pas parce que vous n'allez pas tout réaliser en même temps que vous n'allez pas le faire. Ce que l'on vous conseille, ce que vos guides vous disent, c'est développer votre côté féminin et sortez de votre côté masculin. Réfléchissez avant d'agir. Et écoutez-vous surtout. Écoutez-vous, mes amis. Alors, quel petit message pour vous en décembre, mes amis scorpions? Une séparation est à envisager. La séparation, c'est une façon de faire différemment. Vous voyez? Il y a quelque chose à quitter, à supprimer de votre vie. Ton jour de chance, si vous le faites, eh bien, vous allez avoir de la chance. Ça va vous permettre d'être mieux. Et puis, si vous ne le faites pas, vous voyez, deux questions. Si vous ne vous séparez pas, ce sera négatif, attention. Après, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. La réponse non et non, c'est non à l'éparpillement, non à je garde mes envies d'avant et je continue comme avant. C'est non. Il faut changer de paradigme, il faut changer votre vision des choses, apprendre à faire différemment. Et là, le message global pour le mois de décembre, c'est je me pose et je médite. Je réfléchis avant d'agir, mes amis. Voilà mes amis, très bonne fin d'année.